Hello les coffee lovers, j'espère que vous allez bien et oui aujourd'hui je parle aux amateurs de café puisque comme vous avez pu voir dans le titre aujourd'hui, on se retrouve pour ma recette de 5 cafés spécial printemps. C'est des recettes uniques que j'ai vraiment élaborées pour vous où je me suis un petit peu inspirée que ce soit de vlogs de youtubeuses américaines ou alors de recettes sur Pinterest puisque bien évidemment ce sont des cafés qu'on ne retrouve absolument pas dans des coffee shops français. Donc vraiment j'ai passé des soirées et j'espère que ça va vous plaire. Donc j'ai mon petit carnet juste là avec moi pour vous énumérer les 5 recettes que j'ai créées pour vous. Donc on a tout d'abord le Iced Honey Lavender Latte, donc c'est un latte glacé avec du miel et de la lavande. Pourquoi j'ai donné les titres en anglais, je préfère préciser, c'est parce que je trouve que ça claque un petit peu plus, mais vous pouvez bien évidemment les dire en français. C'est juste que moi, je trouve ça plus joli de le dire en anglais, c'est tout, c'est pour moi. Mais vraiment ce café là, il est hyper bon. Moi j'étais assez sceptique parce que c'est vrai que la lavande, c'est quelque chose que j'adore en odeur, mais par contre en termes de nourriture, quand on a un peu de lavande dedans, je sais pas trop mon truc. Mais là vraiment, le latte lavande de miel, ça se marie parfaitement bien, c'est hyper bon. Vous pouvez aussi switcher avec du sirop de jasmin, c'est une pépite. Le deuxième latte que je vais, enfin le deuxième café pardon que je vais vous faire, c'est le Iced Blueberry Cold Brew Latte. Donc c'est un cold brew latte comme on le dit si bien, avec du sirop de myrtille. Alors ça aussi, je l'ai vu dans un vlog d'une américaine il y a un an et je me suis dit, il mélange des fruits avec du café. Ok, je veux tester parce que je pense que vous le savez, moi maintenant tout ce qui est un petit peu bizarre dans les cafés, j'adore tester ça. Donc vraiment. Vous allez voir, c'est très bon. Le troisième, c'est le Iced Apricot White Mocha. Donc c'est un mocha glacé au chocolat blanc avec du sirop d'abricot. Vous allez voir, c'est une dinguerie celui-là. Franchement, celui-là, j'étais un petit peu sceptique parce que je connaissais pas trop. Je me suis dit, ok, est-ce que je vais aimer, est-ce que je vais pas aimer? Et franchement, c'est hyper bon. Vraiment, c'est une dinguerie, vous allez voir. Le quatrième, c'est le Strawberry Hibiscus Cream Cold Brew. Donc du coup, c'est un cold brew pareil glacé avec de la mousse de lait à l'hibiscus et à la fraise. Vous allez voir ça aussi, c'est super bon. Moi, je ne suis pas d'habitude à mélanger des fruits dans un café, mais là, vraiment, c'est une dinguerie. Et le dernier, c'est le Iced Vanilla Rose Latte. Donc c'est un latte à la vanille classique avec un petit peu de sirop de rose. Vous allez voir, c'est super bon. Vraiment, je pense que c'est vraiment des recettes que vous allez apprécier faire et du coup découvrir parce que c'est vrai que dans des coffee shops, on a souvent l'impression, en tout cas à part chez Starbucks, de n'avoir toujours les mêmes choses, c'est-à-dire sirop de vanille, noisette, caramel, à la rigueur peut-être chocolat blanc pour faire des mochas. Mais c'est tout, vous n'aurez rien d'autre et c'est un petit peu dommage, à part chez Starbucks bien évidemment. Hein, on se rappelle quand même que cette année ils ont quand même sorti un café avec de l'huile d'olive dedans. Donc il n'y a que eux qui innovent des choses un petit peu comme ça et c'est vrai que c'est un petit peu dommage qu'on trouve pas ça en France. Par contre aux États-Unis, je sais que je vais me répéter, mais les cafés là-bas, il y en a à toutes les sauces. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de vous faire ça aujourd'hui. Vous allez voir que c'est des recettes hyper faciles à faire parce que je suis pas barista, ok. Donc j'ai essayé de faire quelque chose d'esthétique et de joli pour vous, mais c'est pas des grandes recettes incroyables qu'on peut trouver un petit peu sur Pinterest également. Donc j'espère que ça va vous plaire et je vous laisse de suite avec la première recette. Pour le latte au miel et à la lavande, vous allez avoir besoin de lait d'avoine, de sirop de lavande, du miel, alors moi j'en ai pris cette fois-ci à la lavande pour que le goût soit plus prononcé, et des pétales de lavande séchés pour décorer. Dans un premier temps, on va venir mettre du sirop de lavande, alors moi j'en mets pas mal parce que sinon il n'y a pas du tout le goût de la lavande vu que c'est un sirop brut, et après je dose à l'œil jusqu'à ce que le fond du verre soit à peu près rempli. On vient mettre ensuite les glaçons. Pour la troisième étape, je viens rajouter mon lait d'avoine, mais vous pouvez prendre le lait que vous voulez, bien évidemment, ça ne changera pas du tout la recette, c'est juste que moi, je préfère le lait végétal et surtout le lait d'avoine pour le café. Je rajoute ensuite mon expresso et je mets l'équivalent de 2 doses. Maintenant, je viens mettre la mousse de lait. Pour la faire, rien de plus simple. Votre lait, un pichet et un fouet électrique, vous le verrez dans une autre partie de cette vidéo. Une fois que la mousse de lait est mise, on va venir mettre un peu de miel de lavande. Alors comme vous voyez, moi j'ai une cuillère fait exprès pour le miel, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle cuillère. Et je viens mélanger un peu car il est très compact, très épais comparé aux autres miels. Et je vais venir le mettre par-dessus la mousse comme un coulis. Ma caméra a coupé, donc je disais que je rajoutais quelques fleurs de lavande séchées pour décorer. Et voilà pour cette première recette, j'espère que vous allez aimer cette association car pour moi c'est l'une des meilleures et elle représente parfaitement le printemps. Pour
Pour cette deuxième recette, vous allez avoir besoin de cold brew, de lait d'avoine et de sirop de myrtille. Je viens mettre comme la première recette le sirop au début. Vous allez voir que dans cette recette, il n'y a pas de topping mais que ce sirop-là pour donner une saveur à ce latte. Deuxième étape, les glaçons. Vient le moment de verser le cold brew que je fais moi-même et je vais vous expliquer comment je le fais dans la quatrième recette. Et pour finir, on verse le lait d'avoine. Et voilà, comme vous pouvez le voir, la deuxième recette est beaucoup plus simple que la première, mais croyez-moi, le goût est incroyable. Pour cette recette-ci, nous allons avoir besoin de lait d'avoine, de sirop d'abricot et de sirop de chocolat blanc. On vient mettre en premier le sirop de chocolat blanc. On vient ensuite mettre le sirop à l'abricot. Vous allez voir que je le fais toujours à vue d'œil. Pour toutes les recettes de café, je fonctionne comme ça. Moi, j'aime avoir juste la saveur dans le café et pas de sucre. Vraiment très très peu. J'aime pas quand c'est trop sucré. Vient comme toujours l'étape des glaçons. Et maintenant, on passe au lait. Pour moi, c'est toujours du lait d'avoine, mais vous pouvez prendre du lait classique. Et j'en mets jusqu'à peu près moitié du verre. Je viens ensuite ajouter mon expresso, toujours de dose. La mousse de lait qui est pour moi l'étape la plus satisfaisante au possible. Et on termine par des petits morceaux d'abricot séchés pour décorer, mais faites attention à ce qu'ils soient très fins, sinon ils peuvent tomber au fond comme les miens. La troisième recette est terminée, j'espère qu'elle vous plaira. Vous pouvez même remplacer le sirop d'abricot par de la pêche si vous préférez. Pour le Strawberry Hibiscus Cream Cold Brew, vous allez avoir besoin de cold brew, de lait d'avoine, de sirop d'hibiscus, de sirop de fraise et de crème liquide entière. On va mettre dans un premier temps les glaçons dans notre verre. Comme je vous l'ai dit précédemment, mon cold brew, je le fais maison. Je le fais avec ce café-là de chez Starbucks du printemps. Il est vraiment bon. Il a des notes de miel et de cacao. Il est incroyable. Et ce que je fais, c'est que je viens mettre 75 g de café moulu, demandé French Press chez Starbucks, dans 1100 ml d'eau et je laisse infuser 8 à 12 heures au frigo. On vient verser notre cold brew dans le verre. Et nous allons passer au creamer. Pour ça, vous allez mettre un peu de lait d'avoine, de la crème liquide, vous en mettez environ la moitié, du sirop d'hibiscus et du sirop de fraise. Pareil, je le mets à l'œil, le but est d'avoir une crème très rose. Et on vient ensuite fouetter tout ça. Une fois que la crème est prête, on vient la déposer délicatement au-dessus. Et voilà pour cette quatrième recette. Comme vous pouvez le voir, la crème est très compacte, mais une fois mélangée, le goût est divin. Pour cette dernière recette, vous allez avoir besoin de lait d'avoine, de sirop de vanille, de sirop de rose et de pétales de rose séchés. On commence par le sirop de vanille. Je remplis le fond du verre comme d'habitude, mais si vous préférez votre café bien sucré, je vous conseille d'en rajouter. Ensuite, on rajoute le sirop de rose et on vient en mettre très peu car cela parfume vraiment bien le latte, croyez-moi. Maintenant, on met les glaçons. On vient mettre maintenant le lait dans notre verre jusqu'à moitié à peu près puisqu'il s'agit d'un latte. Toujours 2 doses d'expresso dans le latte. Pour ma part, moi je prends du blondé parce qu'il est moins fort et en termes de saveur, c'est beaucoup plus doux. Vient l'étape de la mousse de lait et j'avais dit que je vous expliquerais comment la faire. Donc vous venez mettre un fond de lait dans un pichet et vous venez mixer le tout avec un fouet électrique pendant 1 à 2 minutes. Une fois que la mousse est prête, vous venez la rajouter doucement à votre latte.
Et pour finir, on va venir rajouter quelques pétales de rose séché, ça va venir décorer, rendre le tout très esthétique et cela fait vraiment toute la différence. J'espère que cette dernière recette vous a plu. Pour ma part, je crois que c'est ma préférée. L'association de la vanille avec la rose et puis le côté très esthétique avec les pétales séchés, je suis totalement fan. Et voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et que les recettes de café vont vous plaire vraiment. Je me suis tellement investie dedans que j'espère que ça va vous plaire. Et identifiez-moi dans vos publications ou dans vos stories si vous refaites les cafés parce que j'ai trop hâte de voir mes recettes chez vous. Vraiment, c'est la première fois que je fais ça et je suis trop contente. Ça n'a rien à voir avec les recettes que j'ai pu vous partager avant comme les recettes d'automne ou quoi que ce soit. Là vraiment c'est quelque chose qui me tient à cœur puisque vous me connaissez, j'adore le café glacé et je trouve que ça se marie très bien pour les saisons printemps et été. Clairement quand il commence à faire chaud et qu'il commence à avoir des beaux jours, on a envie d'un café glacé quand on est coffee lovers comme moi. Et donc je suis trop contente d'avoir pu vous partager des recettes qui sont vraiment uniques et qu'on ne trouve pas partout. Donc j'ai trop hâte de voir si vous allez aimer ou pas. Voilà, dites-le moi en commentaire aussi parce que vraiment j'ai besoin de vos avis pour savoir si c'est quelque chose que vous avez envie que je fasse à chaque saison ou si vous avez envie que j'en fasse que comme ça de temps en temps. Voilà, vous voulez que des recettes encore plus originales, je ne sais pas. Voilà, dites-moi tout ça en commentaire parce que ça me fait vraiment plaisir d'avoir vos avis. Donc bah écoutez, si cette vidéo vous a plu, je vous laisse la liker, la partager, vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait et activer la cloche de notification pour les recevoir quand mes vidéos sortiront. Et puis bah quant à moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!